Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos retours super positifs sur mes 2 premières vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que ça continuera à vous plaire. Vous avez pu le voir dans le titre, on va parler calligraphie. Mais qu'est-ce que c'est la calligraphie? Alors tout simplement, étymologiquement parlant, ça veut dire la belle écriture ou l'art de bien former les caractères. Ça revient en bref en informatique à des types de caractères de police. Et bien sûr là on peut dire merci Wikipédia pour cet enseignement. Alors j'avoue j'ai un peu menti, on va pas faire spécialement de la calligraphie mais surtout on va voir le lettrage d'une calligraphie par ordre alphabétique parce que je trouvais ça plus simple pour vous de voir lettre par lettre pour pouvoir former ensuite par la suite des mots. Alors pour ce lettrage, ça va être assez simple. Vous faites votre lettre, donc classiquement, ou alors vous pouvez regarder des tutos sur internet. Moi je vais vous mettre en barre d'infos un lien pour ce type de lettrage en particulier. Ensuite ce que vous faites c'est que dès que la lettre monte, enfin quand vous montez, c'est des traits fins et dès que vous descendez votre crayon c'est des traits gras. Comme vous pouvez le voir sur chaque lettre, quand je monte, je fais des traits fins et quand je descends, des traits gras. Et vous faites ça sur toutes les lettres de l'alphabet. Alors je pense que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup partager, mais j'aime bien aussi voir vous de votre côté ce que vous avez pu faire déjà par rapport à mes 2 dernières vidéos. Et je voulais savoir si ça vous intéressait qu'on fasse un genre d'hashtag pour que je puisse voir ce que vous faites du coup de votre côté, donc voir votre belette, etc. ou les genres de dessins que vous avez pu faire. Comme ça, moi je vais pouvoir voir ce que vous faites et moi en même temps je vais pouvoir aussi publier sur ce hashtag pour que vous puissiez voir ce que je fais sur mon bullet journal hors caméra. Donc comme je le disais, là je mets en accéléré parce que c'est exactement la même chose. Vous montez, c'est fin, et vous descendez, c'est gras. Je vous conseille de commencer au feutre comme je suis en train de le faire et pas avec des mines souples. Comme ça, avec le feutre, vous allez pouvoir vous habituer à voir où il faut forcer sur la mine et où il faut appuyer moins fort pour que ce soit fin. Et je pense qu'avec le temps et de l'entraînement, vous allez réussir à vous détacher du feutre. Pour le deuxième type de lettrage, alors pareil, je ne sais pas exactement les noms des 2 types de lettrage, mais là vous allez faire des lettres comme si elles étaient écrasées les unes sur les autres. Alors je m'explique. Le A, la barre du milieu, vous allez la mettre vers le bas. Pour tout ce qui est B, C, D, vous allez vraiment les rétrécir. Il faut qu'en largeur, elles soient vraiment très fines. Donc ça va donner un effet d'écrasement, mais ça fait tout de suite un lettrage totalement différent à celui qu'on utilise d'habitude. Le E, la barre c'est pareil, elle est vers le bas, le F aussi, et ça va donner tout de suite cet esprit mignon de ce type de lettrage. Le H pareil, comme vous pouvez le voir là tout de suite. Alors je suis désolée, ma main cache un peu, mais bon, j'ai pas trop de solution pour ça quoi, sinon je peux pas écrire. Je m'en excuse quand même. Alors le O et le Q, normalement ils doivent être identiques, sauf que pour le Q vous rajoutez du coup la barre en bas. Comme vous pouvez le voir, le M, le milieu, quand vous redescendez pour faire votre M, il faut vraiment que ce soit vraiment bas. En fait, tout ce lettrage se joue
avec les traits vers le bas pour le H, le M, le E, le F. Enfin, c'est ça en fait qui va vous donner cet aspect de lettrage qui est super joli, je trouve, décrit. Mais juste après, vous allez voir des exemples pour ces deux types de lettrage avec des mots. Et je pense que c'est là que vous allez mieux voir ce que je veux vous dire. Là par exemple, je suis en train d'écrire bullet journal avec le lettrage numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous reprenez les lettres et vous les rassemblez ensemble. C'est un peu le but d'un mot, j'ai envie de vous dire. Et vous faites exactement cette manip du trait fin vers le haut et très large vers le bas. Là j'utilise les fameux feutres que je vous expliquais à mine souple. C'est avec ça du coup que quand vous appuyez fort, vous avez un effet très gras et quand vous écrivez fin, donne cet aspect du coup de ligne fine. Moi je vais l'utiliser, là je l'ai utilisé du coup avec le lettrage numéro 2. Puis ensuite, ce que je trouve très joli pour des titres ou autres, c'est de rajouter au feutre fin le même mot ou la même phrase, mais sur cette écriture. Donc rajouter, on va dire, superposer les deux écritures ensemble et ça fait très très joli. Alors bien sûr, je ne vais pas vous quitter sans vous montrer ce que donne le lettrage numéro 1 avec un feutre à mine souple. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais forcer dès que je descends et quand je monte, je fais des traits fins. Donc on le voit très bien du coup là tout de suite avec ce feutre que ça rend... il n'y a plus besoin en fait tout simplement de repasser après en fait avec la mine fine et ça se fait automatiquement. Mais il faut vraiment prendre le coup de main. Mais ça rend très très bien quand on s'y habitue. Alors bien sûr, vous pouvez aussi faire comme bon vous semble, c'est-à-dire repasser au feutre fin ou avec une autre couleur votre lettrage. Moi personnellement, je préfère sans, mais j'ai voulu quand même vous montrer ce que ça donnait avec. Vous pouvez même faire des ombrages en coloriant derrière d'une autre couleur ou essayer de faire à l'aquarelle. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de règles. C'est vraiment la création et rien que la création au final. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à screen ce passage de la vidéo si vous avez envie de vous entraîner. Moi je vous laisse du coup, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore sur quoi, on verra. Sur ce, commentez, partagez la vidéo, surtout n'hésitez pas à aimer aussi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut! Ah oui, j'ai oublié. N'oubliez pas de cliquer là pour vous abonner. Car plus on est de fous, plus on belette.